Le programme de la balade, c'est d'évoquer le Limoges durant la Révolution française et un peu avant, à travers des extraits du roman de Robert Margerie qui s'appelle La Révolution française et dont une partie se passe à Limoges, le début se passe à Limoges. Et à travers 5 places, donc place des Carmes, place Denis-Dussopt, place du Présidial, place Fontaine-des-Barres et place de la République, c'est évoquer on va dire le paysage urbain du Limoges des années 1780-1790 en lisant sur place des extraits décrivant, évoquant ces lieux-là. Alors Robert Margerie est un journaliste écrivain, il a commencé comme journaliste et il a été pris par le démon de l'écriture. Journaliste au Populaire du Centre, il a été rédacteur en chef du Populaire du Centre et il a abandonné quand il a commencé à connaître un véritable succès littéraire, notamment avec le prix Renaudot en 1951 pour Le Dieu nu, ce qui l'a incité à se consacrer entièrement à son œuvre et notamment à cette œuvre majeure qui est un véritable monument de la littérature nationale évidemment, qui est La Révolution. On a choisi de lire sur des sites précis choisis par Philippe Grandcoin les quelques extraits du roman de Margerie qui permettent de faire ce lien entre le lieu et l'histoire. Robert Margerie a écrit son livre en l'ancrant vraiment dans une réalité extrêmement précise. Il a fait un vrai travail d'historien et donc on peut le lire aussi comme un travail documenté, donc du coup documentaire sur Limoges, d'une part, et d'autre part c'était de montrer aux gens que même si beaucoup de choses avaient disparu, en faisant un petit peu attention, on pouvait assez facilement reconstituer cette ambiance de Limoges de la fin du XVIIIe siècle. Elle s'assit sur le mur, agitant dans une écume de jupons des jambes que d'aucuns commençaient à regarder beaucoup plus que la vortex. Derrière moi, le jardin d'Orsay porte le nom d'un intendant de Limoges, monsieur d'Orsay, qui a aménagé la première place publique à Limoges au XVIIIe siècle en recouvrant ce qui restait des arènes, donc de cette promenade, on disait une promenade à l'époque. Et puis pas très loin, cette place des Carmes, elle porte le nom d'un couvent, le couvent des Carmes, dont il ne reste plus grand chose, mais on peut voir encore quelques vestiges dans des bâtiments, qui abritait le couvent des Carmes qui a été rasé au moment de la Révolution française. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Donc ici nous sommes place Denis-Dussopt, Margerie aurait dit place Dauphine, puisque c'est le nom qu'elle portait au moment de la Révolution française. Say you want a revolution, well you know. Claude voyait nettement le spectacle de la vieille petite place en ce jour de printemps froid. Dans la cour de l'ex-intendance, reliée au couvent Saint-François par l'arc du portail Humbert, avec sa bretèche, ses machicoulis, les tilleuls devaient bourgeonner. De l'autre côté, l'ancien présidial, devenu tribunal du département, dressait à contre-jour sa façade plate, en retour d'angle avec le plan sombre de l'église Saint-Michel. Il y a des bonus, surtout iconographiques. Il y a une formidable série d'images et de photos prises souvent dans la photothèque de Paul Colmar. Je le cite parce que vraiment c'est un trésor quasiment inépuisable. Et il y a eu une recherche de documents qui permettent d'aller un petit peu plus loin. All right.